Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jour 14 du 30 jours d'Halloween. On approche le milieu de notre défi d'Halloween. Et vous aurez remarqué qu'il y a une petite nouvelle dans le décor parce qu'aujourd'hui, on va colorier une poupée dans notre colo. C'est ça qui est à l'honneur. Et on va parler aussi d'une poupée. Donc, je me suis dit, la mascotte, qui est toujours là dans mon bureau, hein, vous l'avez montré l'année passée ou l'autre année d'avant, je pense, est toujours dans mon bureau, ma compagne, elle pouvait être invitée aujourd'hui pour notre histoire. Donc, si vous avez peur des poupées, que vous êtes sensible à ce sujet, peut-être avancer jusqu'au colo. C'est certain que je vais en parler un peu, mais si vous n'avez pas envie d'entendre l'histoire, vous pouvez toujours avancer la vidéo. Donc, avant de commencer, nous allons allumer les chandelles. Donc, c'est parti pour la lecture. C'est l'histoire d'une mère qui amène sa fille au marché aux puces. En se promenant dans les allées, la fillette remarque une jolie poupée de porcelaine en bon état et la réclame à sa mère. La mère demande le prix au vendeur et achète la petite poupée à sa fille. De retour chez elle, la fillette commence à jouer avec sa nouvelle poupée, une jolie poupée en robe rose aux yeux bleus et aux cheveux blonds. Dans une main, elle tient une jolie ombrelle et de l'autre, elle a 2 doigts levés. Ça, c'est très important, il faut retenir cette information. La mère qui a d'autres courses à faire laisse sa fille seule chez elle environ 1 heure. Déjà là, la maman, je sais pas, moi je laisserais pas ma fille toute seule. Mais bon, je sais pas quel âge elle a, la fillette, mais ça, elle joue avec des poupées, elle doit pas très être âgée, je sais pas. Donc voilà, elle laisse la fille toute seule pendant qu'elle s'en va au supermarché. La petite reste alors seule dans sa chambre à jouer avec sa poupée. Soudain, elle entend le téléphone sonner et descend dans la salle à manger pour répondre. Donc là, au téléphone, ça lui dit « Ne joue pas avec ta poupée après minuit ». Donc la voix dit que ça et elle raccroche. Effrayée, la petite fille retourne dans sa chambre et range sa poupée au fond de son coffre à jouets. Sa mère rentre un peu plus tard et la petite fille ne lui parle pas du coup de téléphone ni de sa poupée. Une semaine se passe sans aucun problème jusqu'au samedi suivant. En effet, la mère est invitée à une soirée, notre mère super responsable, elle veut aller à sa soirée, elle n'a pas trouvé de babysitter, elle décide de laisser sa petite fille chez elle, elle part donc en voiture, passe la nuit à cette fameuse soirée. Lorsqu'elle rentre à 1 heure du matin, elle décide d'aller voir dans la chambre de sa fille si elle dort. Elle ouvre la porte et pousse un cri. Sa fille est allongée sur le sol, égorgée, le coffre à jouets est ouvert et à côté de lui se trouve la poupée de porcelaine. Malgré une enquête, la police n'a pas trouvé de traces ni d'effraction ni du meurtrier. La mère, folle de douleur, décida de revendre la poupée de sa petite fille, qui avait désormais 3 doigts de levée. Donc, c'est toute une histoire. Bon, déjà là, moi je dis, la mère est pas très responsable, hein, c'est pas super important. Aller dans une soirée, c'est si important que ça que tu laisses ta fille toute seule. On donne une petite claque à la maman. Bon, c'est mon opinion, hein, quand même. Je sais pas quel âge elle avait sa fille, mais moi, j'aurais pas laissé ma fille toute seule pour aller dans une soirée, déjà là, en partant. Puis d'un autre côté, je me demande comment ils ont fait pour savoir, bon, que c'est la poupée qui a fait ça, le coup de téléphone. Si la petite fille, elle en a pas parlé. Elle en a pas parlé à personne. Puis là, après, ça finit que la petite fille est plus là. Fait comment que ça a pu se savoir, ça? Tu sais, que c'est arrivé pendant qu'elle était toute seule, la petite fille, parce que ça dit bien hein, dans l'histoire. La mère, elle laisse souvent sa fille toute seule. J'en ai pas revenu dans l'histoire de ça. Puis, la petite fille, elle n'en a pas parlé à personne, donc je comprends pas. Fait que je pense pas que ce soit une histoire vraie. C'est une histoire comme ça que j'ai ramassée sur Internet. Je sais même pas si c'est une légende urbaine ou quoi que ce soit. Mais tu sais, des poupées, là, moi je crois à ça, hein, qu'il y a des poupées qui ont... Pas que la poupée est hantée, mais que ça peut être un genre de portail pour
pour les esprits. Hein. Il y a des fois, on entend ça, surtout comme on connaît la poupée Annabelle. Hein. Donc ça, moi, je crois à ça. Comme je crois au paranormal, ben, c'est sûr que j'allais croire à ça. Donc là, pour notre colo d'aujourd'hui, on va faire les chiffres en feu. Je vais essayer de faire quelque chose tout au marqueur alcool. Donc, je vais prendre des teintes assez rapprochées. Je vais y aller en premier avec le 190. Ensuite, je vais prendre le 170 dans les OUU Point Brush, la boîte de 216 couleurs. Et je vais prendre, après cela, je vais prendre peut-être lui, le Y4. Y4, Y4, Y4. Ça allait trop bien, je les trouvais toutes. Bon, ok, je l'ai. Et ensuite, je vais finir ça avec du jaune, je pense. Je vais prendre le Y3. Y3. C'est pas le Y4 que j'ai vu? Ah oui, c'est le Y4. Comment ça se fait j'ai deux Y4 dans ma boîte? Ça devait être dans mes anciens. Bon, je sais pas. J'avais dit quoi? Y3. Ok, voilà, il est ici. Donc, on va tenter de faire du feu juste au marqueur alcool. J'ai jamais fait ça. J'espère que ça va marcher. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais ouvrir mes crayons. Déjà, toutes. Ça va aller plus vite pour faire le dégradé. Et je vais tenter ça. Ça m'économiserait pas mal de temps que de tout faire au crayon. Donc, est-ce qu'on croit à cette histoire? Ben, je sais pas. Moi, je crois pas vraiment à cette histoire-là parce que, ben, comme la petite fille, elle n'en a pas parlé à personne, ben, tu sais, je vois pas comment ça aurait pu être raconté. Tu sais, il faudrait qu'elle en aille parler à quelqu'un pour qu'on ait des faits, hein. Puis, ben, par contre, je crois aux poupées. Ouais, je suis tout mêlée dans mes couleurs. Je crois aux poupées possédées. Comme la poupée Annabelle. Est-ce que vous avez vu beaucoup de films là-dessus? Parce que ça, il y en a beaucoup des films là-dessus. Il y a le film d'Annabelle, il y a la poupée de Chucky. Ça, c'était vraiment un film là, que moi, j'écoutais beaucoup quand j'étais petite. Bon, j'avais pas peur de la poupée de Chucky, moi. Je sais que mon plus vieux, lui, il trouve qu'elle a fait peur, la poupée de Chucky. Mais moi, je sais pas, j'ai jamais eu peur de ça. Puis je jouais à Chucky avec ma cousine quand on était petite. Il y en avait tout le temps un qui faisait Chucky, puis l'autre faisait le petit gars, tu sais, qui s'occupe de la poupée. Ouais, on avait des beaux jeux quand j'étais jeune. Mais je crois à ça, mais tu sais, genre, j'ai jamais eu d'expérience avec des poupées ou heureusement, hein, parce que ma fille elle en a eu une panoplie de poupées. Elle a eu les My Life. Je sais pas si vous connaissez ces poupées-là. Les poupées My Life, moi je trouvais qu'ils étaient peurantes, ces poupées-là. Ils avaient l'air possédés, justement. Ils en vendent encore en plus dans les magasins. Quand je vais chez Toys R Us, je les vois, les poupées My Life. Celle-là, ma fille les a eues. Puis chose que je savais pas jusqu'à vraiment pas longtemps, elle me l'a dit dernièrement. Quand elle se couchait le soir, ma fille, parce que moi, ces poupées My Life, elle en a eu plusieurs parce qu'elle capotait là-dessus, fait qu'on y en achetait beaucoup. Tu sais, qu'à ses anniversaires, elle en recevait. Des fois, mes parents y en achetaient. Fait qu'elle en a eu quelques-unes, tu sais. Elle a eu plusieurs modèles. Fait que c'était un peu comme une petite collection aussi. Fait que moi, je les plaçais toutes sur son bureau ou dans une étagère, tu sais, pour pas qu'ils s'abîment. Tu sais, je les mettais pas dans des coffres de jouets. Fait que ma fille, quand elle se couchait, ben, elle tournait toutes les poupées parce qu'elle voulait pas voir les visages des poupées. Ça m'a bien fait rire. Je dis, ah, je savais pas que tu faisais ça. Elle dit, ben oui, elle dit, maman, il était épeurant ces poupées-là, là. Elle dit, j'y retournais quand je me levais, mais elle dit, pour me coucher, je les retournais de bord. Je savais même pas qu'elle faisait ça. Et j'ai jamais remarqué, là. J'allais voir dans sa chambre, elle dormait, mais tu sais, je regardais pas ses jouets, là. Ça m'a bien fait rire. Surtout de la façon qu'elle l'a raconté, hein. Puis je pense que c'est justement quand que je faisais mes histoires, là, que j'éprimais mes histoires, qu'elle m'a raconté ça, que quand elle était petite, elle tournait ses poupées. Là, elle n'en a plus, hein, parce que, ben, rendue au secondaire, elle les a pas mal données. Mais bon, on en a eu des poupées, puis il s'est jamais rien passé. Mais bon, on a acheté des poupées dans les magasins, hein.
Remarquez que la poupée de Chucky, il l'achète dans un magasin. Non, c'est vrai, la madame, elle l'achète, ben, le premier film, hein, pas celui qu'ils ont fait, là. Mais le premier film, la madame, elle l'achète dans la rue, la poupée. Puis c'est celle que, tu sais, l'autre, il a mis son nom dedans. Mais il y en a eu beaucoup, des films comme ça, avec des possessions de poupées. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas... ben, je sais pas, c'est pas pire. C'est pas si pire pour une première fois. J'essaie de faire le plus possible de trucs au marqueur alcool pour m'économiser du temps. Quand j'arrive à faire les dégradés, ça va. J'ai pas besoin de les retoucher. Je les laisse comme ça. On va faire l'autre morceau. Mais il y en a eu un autre film aussi là-dessus sur des poupées possédées. C'était Dolly. Hello Dolly. Ça, je trouvais que c'était un peu un flop, là, comparé à Chucky. Bon, c'est vrai que Chucky, plus que ça allait avancer avec les années, plus que c'était pas mal rendu du niaisage, là. Tu sais, je dirais le un 2 3 j'ai bien aimé. Mais après, c'était du niaisage, là. La fiancée de Chucky, le fils de Chucky, là, à un moment donné, OK, on a fait le tour, là. Bon, je dis ça comme ça, hein, c'est vraiment mon opinion à moi. Ça se peut que vous avez adoré les suites de Chucky, mais moi, je trouvais que c'était trop. Je me suis dit, OK, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter, hein. Puis celui qu'ils ont refait, oh, j'ai pas aimé celui-là. Là, c'était même plus... c'était plus un petit gars, c'était une petite fille, je pense, qui recevait la poupée, quelque chose comme ça. Puis ils en ont refait un autre par après aussi, où il avait changé complètement le visage de la poupée, était même plus peurante. Oh non, non, non. À un moment donné, quand ils font trop de suite d'un film, là, je pense que... faut savoir s'arrêter dans les suites à un moment donné. Donc vous, les amis, avez-vous déjà eu, pendant votre enfance, une poupée qui aurait été, peut-être qui vous a fait peur ou qui aurait été possédée? J'aimerais tellement ça, connaître quelqu'un qui a vécu quelque chose avec des poupées. J'essaie de rajouter un peu de jaune. J'ai tellement de misère à faire ça, des dégradés au marqueur alcool. Ça fait plusieurs fois que je pratique. Il y a des choses où j'arrive à le faire bien, puis d'autres non. Et je suis toute beurrée. Vite! C'est parce que je pense que je passe assez vite. Beau laisser mes crayons ouverts, là, mais... Bon, tiens, j'ai tout fait le feu, je pense. C'est tellement le fun qu'il ait fait ça comme ça. Je l'aime bien, celle-là. On dirait une poupée, hein. Bon, ok, là, je vais refermer mes marqueurs à alcool. Et après, ben, nous allons nous quitter. Ça sera pas plus compliqué que ça. Je vais peut-être le contourner, par contre, avant de vous quitter. Je vais faire un peu d'avance rapide pour ça. Histoire de pouvoir vous mettre un peu de musique creepy. Je le contourne avec quoi? Du blanc, du jaune. Je pense qu'avec du jaune, ça ferait le job. On va prendre un Touliard jaune. Pas lui, je vais prendre quelque chose d'assez flashy. Non, pas ça. Est-ce que j'ai un jaune flash, s'il vous plaît? Bon. Il faut vraiment que je fasse ça. Il faut que je mette ça sur ma liste cette semaine de choses à faire. Faut que je fasse un ménage de mes marqueurs de peinture. Parce que là, mon rack Arteza, il est vraiment gros, mais j'ai réussi à faire bloquer les tiroirs. Hein. Ben, c'est parce qu'il y a des crayons que j'aime pas dedans. Il faut que je fasse un ménage dedans. Bon. Il doit être bien brossé, là. Donc, celui-là, il est dans les jaunes et c'est le numéro 3. Donc, pour faire ça, hein, je vais vous faire un peu d'avance rapide. Je vais tasser les bougies, histoire de pouvoir bouger un peu mon livre. Je vous reviens un coup que c'est terminé.
Donc voilà les amis, ce que ça donne pour le numéro 14. Ben, je suis vraiment contente, ça s'est fait super rapidement. Et puis le fait de l'avoir contourné, ça fait vraiment ressortir les flammes, je trouve, avec ce jaune-là. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de la petite histoire d'aujourd'hui. Est-ce que vous croyez à ça, les poupées qui peuvent être possédées ou qui peuvent être passages, je sais pas trop. Donc, dites-moi tout ça en barre, pas en barre d'infos. Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me raconter si jamais vous avez eu des expériences avec des poupées. Ça me ferait super plaisir. Et voilà, on va se voir demain pour le numéro 15. Qu'est-ce qu'on a colorié? Ah, on a un épouvantail. Moi, ça, j'ai peur. J'ai peur des épouvantails. Je trouve ça épeurant un petit peu. Donc, on va faire ça demain ensemble. Et ben, d'ici là, gardez bien le coffre à jouets bien fermé. On se revoit demain. Moi, je vous fais plein de bisous. Mouah. À demain. Bye bye.